Nous sommes maintenant rendus à créer ce qu'on appelle les statistiques descriptives, c'est-à-dire mesures de tendance centrale et les mesures de dispersion qui vont vous servir aux fins d'analyse. Pour ce faire, nous allons rester avec le même exemple que pour l'histogramme, c'est-à-dire qu'on va chercher les statistiques descriptives de l'âge. Faites attention, les statistiques descriptives ne sont pas utiles pour toutes les données en soi. C'est-à-dire que si vous avez le sexe, vous n'avez pas besoin de faire de statistiques descriptives, puisque le mode, vous pouvez le voir avec l'histogramme, puisqu'il y a juste seulement 2 données, et que la moyenne pour le sexe, bien sûr, n'est pas intéressante là, pour les besoins de l'analyse. Donc, pour faire vos statistiques descriptives, vous allez dans le même menu que les histogrammes, c'est-à-dire le menu Data ou Données en français. Vous sélectionnez l'utilitaire d'analyse et à partir de cet utilitaire d'analyse, vous allez tout simplement cliquer sur Statistiques descriptives. OK? Vous prenez ensuite les données sans le titre. Faites attention de ne pas sélectionner le titre, sinon vous allez avoir un message d'erreur. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est sélectionner le fait qu'on va prendre finalement la même feuille là, pour mettre les statistiques descriptives. Vous placez votre curseur et on prend une cellule, ici des 13, où est-ce que notre tableau va débuter tout simplement. Vous devez aussi sélectionner le fait que vous voulez le rapport détaillé de vos statistiques descriptives. Faites attention de bien le cliquer puisque ça va vous donner l'ensemble des mesures de tendance centrale et des mesures de dispersion dont vous avez besoin pour faire l'analyse. Ensuite, on clique sur OK. Et voilà, vous avez donc vos statistiques descriptives, incluant le mode, la médiane, la moyenne, mais aussi le coefficient de variation, ainsi que le minimum et le maximum des données. C'est-à-dire que ça vous permet tout simplement de voir aussi le minimum et le maximum. Ça peut être très utile dans le cas où vous avez plusieurs chiffres et vous n'êtes pas certain de l'ensemble des données qu'on retrouve. Vous pouvez faire vos statistiques descriptives avant de faire l'histogramme. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de règle en soi concernant ces deux types de tableaux que vous avez besoin aux fins d'analyse.